Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous révisons ensemble le programme de sciences du CRPE. Cela sera utile pour les personnes qui passent le M5 comme les personnes qui passent le L3. Nous allons voir plus particulièrement les caractéristiques du mouvement et l'étude du système Terre-Lune. Cette fiche va être découpée en 3 points. Tout d'abord, la description de ce qu'est un mouvement, les spécificités de la planète Terre et enfin le fonctionnement de la Lune. Commençons par les caractéristiques d'un mouvement. Déjà, il y a une notion très importante, c'est la notion de référentiel. Le mouvement est relatif. Pour le décrire, on doit impérativement choisir un référentiel d'étude, un solide de référence. Sa composition, il comprend un solide de référence, comme je vous l'ai dit, et un repère d'espace et une horloge pour les dates. Pour bien comprendre, voici un exemple. Dans un escalier mécanique, Solène est immobile par rapport aux marches, mais en mouvement par rapport au sol du centre commercial. Ensuite, il y a la notion de trajectoire. C'est l'ensemble des positions successives occupées par un point au cours du temps. Elle dépend aussi du référentiel et on distingue 3 formes classiques. Tout d'abord la forme rectiligne, donc une droite. La forme circulaire, donc un cercle ou un arc de cercle, et la forme curviligne, qui est une courbe quelconque. Autre notion, la vitesse. Elle se calcule avec la formule suivante. La vitesse est égale à la distance divisée par le temps. Au CRPE, n'oubliez surtout pas les unités, mètres par seconde ou kilomètres par heure. Si la distance entre 2 points augmente sur un intervalle de temps régulier, le mouvement est dit accéléré. Si elle diminue, il est dit ralenti ou décéléré. Et si elle est constante, elle est uniforme. Passons maintenant à la planète Terre dans le système solaire. Terre est la 3e planète en partant du Soleil. C'est une planète qu'on appelle tellurique, c'est-à-dire solide, par opposition aux planètes gazeuses qui sont plus lointaines. Parmi les planètes telluriques, on va retrouver la Terre, évidemment, Mars, Vénus et Mercure. Pour les planètes gazeuses, dans l'ordre, ça va être Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Attention à Pluton. Elle n'est pas vraiment considérée comme une planète car elle ne possède pas toutes les caractéristiques. Voyons maintenant le mouvement de rotation de la Terre sur elle-même. La Terre tourne d'ouest en est autour de son axe des pôles. On fait la différence entre le jour sidéral, c'est-à-dire qu'elle fait un tour complet en 23 heures 56 minutes et 4 secondes, et le jour solaire qui dure 24 heures. Alors, pourquoi cette différence de 3 minutes et 56 secondes ? Eh bien, c'est parce que pendant que la Terre tourne sur elle-même, elle avance aussi sur son orbite. Elle doit donc tourner un peu plus pour que le Soleil revienne au même méridien. Les conséquences sont l'alternance jour-nuit et le mouvement apparent des astres. Parlons maintenant d'un autre mouvement qui est le mouvement de révolution autour du Soleil. La Terre parcourt une orbite quasi circulaire, à environ 150 millions de kilomètres du Soleil. La durée de sa rotation est de 365,25 jours. Parlons maintenant un petit peu des saisons. Elles sont dues à l'inclinaison de l'axe de rotation de la Terre. Selon la position sur l'orbite, les solstices et les équinoxes, l'hémisphère nord reçoit une quantité d'énergie solaire différente. Parlons maintenant de la Lune. C'est le seul satellite naturel de la Terre et elle est située à environ 384 000 km. De notre point de vue, on distingue différentes phases de la Lune. Elles résultent de la position de celle-ci par rapport au Soleil et à la Terre. La Lune est toujours éclairée à moitié par le Soleil, mais depuis la Terre, on n'en voit qu'une portion. Ces phases sont celles-ci. La nouvelle Lune, le premier croissant, le premier quartier, la Lune gibbeuse croissante, la pleine Lune, la Lune gibbeuse
descendante, le dernier quartier et le dernier croissant. Dans la réalité, on va distinguer 4 positions qui sont vraiment remarquables et c'est donc la nouvelle lune, le premier quartier, la pleine lune et le dernier quartier. Parlons un peu plus précisément de la rotation de la lune. On va distinguer 2 choses, la révolution et la lunaison. Pour la lunaison, c'est le temps entre 2 nouvelles lunes. Elle dure 29,5 jours. Et la révolution sidérale, c'est-à-dire que la Lune fait le tour de la Terre en 27,3 jours. Ce décalage vient, comme pour le jour solaire, du fait que la Terre s'est déplacée autour du Soleil pendant ce temps. Une remarque qui, moi, je trouve intéressante, est que la Lune effectue sa rotation sur elle-même et sa révolution autour de la Terre en exactement la même durée. C'est pour cela que nous voyons toujours la même face. La face cachée n'a été vue pour la première fois qu'en 1959 par une sonde. Pour conclure cette séance de révision, gardez en tête ces 3 piliers indispensables pour le jour du concours. Le mouvement est relatif, on ne peut jamais décrire un déplacement sans citer son référentiel. Pensez toujours au trio trajectoire, vitesse et type du mouvement. La Terre est une machine complexe, c'est l'inclinaison de son axe qui crée les saisons et non sa distance au Soleil. Ne confondez pas non plus le jour sidéral propre à la Terre et le jour solaire par rapport au Soleil. Dernier point, la Lune est synchrone, elle tourne sur elle-même en autant de temps qu'elle tourne autour de la Terre, ce qui explique cette fameuse face cachée. Retenez bien l'écart entre la révolution de 27 jours et la lunaison de 29,5 jours. Maîtriser ces notions, c'est s'assurer une base solide pour la partie sciences et technologies du concours. J'espère que cette synthèse vous aidera dans vos révisions. N'hésitez pas à schématiser ces cycles par vous-même, car au CRPE, un bon dessin vaut souvent mieux qu'un long discours. Bon courage pour votre préparation et on se retrouve bientôt pour une nouvelle fiche de révision.